I'm very happy that there are many people today for this program. Je suis heureux qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent cette retraite aujourd'hui. Marivon told me there are people from Martinique, Guadeloupe. Marivon m'a dit qu'il y avait des gens qui écoutent depuis la Martinique ou la Guadeloupe. From Cameroon, Senegal. Du Cameroun aussi, du Sénégal. And also French Guiana, Lebanon, Cyprus. Mais aussi de la Guyane française, du Liban, de Chypre. Burkina Faso and place like Polynesia, Lahati. Du Burkina Faso et d'endroits aussi éloignés que la Polynésie française ou Tahiti. Also, there are people from Seychelles. Il y a des gens qui nous écoutent depuis les Seychelles. And of course, there are many people from Belgium, from Canada, United States. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent depuis la Belgique, le Canada, les États-Unis. And our neighbors, Portuguese, Spain, Poland, Switzerland. Il y a aussi beaucoup de nos voisins du Portugal, d'Espagne, de Pologne ou de Suisse. Austria, Germany. D'Autriche, d'Allemagne. And I'm sure the majority from France. Mais je suis certain que la majorité de ceux qui nous écoutent le font depuis la France. I'm sure there may be some other people from the African countries listening. Mais je suis certain qu'il y a aussi des personnes qui nous écoutent depuis les pays africains. So I use this opportunity to welcome all of you. Et donc je prends cette opportunité de vous saluer toutes et tous. As you know, this is a time of Lent. Comme vous le savez, nous sommes dans le temps du carême. And I'm giving a Lenten retreat rather than a charismatic retreat. Et donc, je donne une retraite de carême plutôt qu'une retraite charismatique. I am using my charisms, of course. J'utilise, bien sûr, mes charismes. But the retreat you cannot call a formal charismatic retreat, no. Mais on ne peut pas vraiment appeler cette retraite une retraite charismatique à proprement parler. But we know every action of a Christian Catholic is charismatic. Mais nous savons que chaque action d'un chrétien, d'un catholique est charismatique. But this is a specific retreat to prepare you to enter the Passion Week, Holy Week and Easter. Mais c'est une retraite spéciale pour vous aider à vous préparer à entrer dans la Semaine Sainte, dans la Passion et enfin pour Pâques. I am very happy for Marivon who organized all this program. Je suis très heureux pour Marivon qui a organisé cette retraite. Of course, she had a spiritual direction from Father Bernard Fort. Mais bien sûr, elle est suivie, elle est aidée spirituellement par le Père Bernard Fort. And himself and Father John Charles will be with us in this retreat. Le Père Bernard et le Père Jean-Charles nous rejoindront pendant la retraite. I'm so happy. My children Isabel, Dominica are there to sing. Je suis aussi très heureux de voir que mes enfants Isabelle et Dominique sont là pour chanter. And also the Jack Command is there to help us. Et bien sûr ici il y a Jacques Commande pour nous aider. And Giselle and many others are helping us. Mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui nous aident. Also, I recall with gratitude people like Anne-Marie, Patricia, Maria, Elizabeth. Et donc, je me souviens avec gratitude de personnes telles qu'Anne-Marie, Patricia, Elisabeth, Maria. In a very special way, I remember now Paul Bonnefoy, Father Paul Bonnefoy. Et d'une manière tout particulière, je me remémore le Père Paul Bonnefoy. You know, I really miss him. Vous savez, il me manque vraiment. As you know, in every retreat, he used to come and sit all the 4 days for confessions. Comme vous le savez certainement, durant toutes les retraites, il venait, mais il passait 4 jours à confesser. But this morning, when I was praying, he came and told me, Father James, I'll be with you. Et ce matin, quand j'étais en prière, il est venu me dire, Père James, je serai avec vous.
I see him very often. Je le vois très souvent. And when he went to heaven, I offered a Gregorian Mass for him. Vous savez, quand il est entré aux cieux, j'ai offert un 30 de messe pour lui. And then on the last day, 30th day, I met him in heaven. Et le 30e jour, le dernier jour, je l'ai rencontré au ciel, je l'ai vu au ciel. And I saw him very close to Saint Joseph. Et j'ai vu qu'il était vraiment très, très proche de Saint Joseph. Today is the feast of Saint Joseph. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph. I did not know that Father Paul had a special devotion to Saint Joseph. Et j'ignorais que le Père Paul avait une dévotion particulière à Saint Joseph. When I told this to Marie-Yvonne, he told me he had a great devotion to Joseph. Et donc, quand j'ai dit ceci à Marie-Yvonne, elle m'a dit oui, il avait une grande dévotion à Saint Joseph. Often he used to tell others, I'll pray to Saint Joseph, I'll pray to Saint Joseph. Il disait très souvent aux gens, je prierai pour vous, je prierai Saint Joseph pour vous. So, it's quite natural. In heaven, he is close to Joseph. Et donc, c'est tout naturel qu'il soit au ciel, très près de Saint Joseph. So, today I remember him especially. Donc, aujourd'hui, je fais tout particulièrement mémoire de lui. Also, Manuel, who was coming with us for all the retreats at the beginning. Je me souviens aussi de Manuel qui nous accompagnait à toutes les retraites. He also, with the cancer, went to heaven. Et lui aussi, à cause du cancer, a pu entrer au ciel. In a very special way, I remember all the martyrs and saints of France, especially the patron of my congregation, Francis de Sales. Je me remémore aussi bien sûr tous les saints et les martyrs de France, et particulièrement le saint patron de ma congrégation, Saint François de Sales. And Saint Madame Chandal and Margaret Mary Alacoque. Sainte Anne de Chantal. Marguerite Marie Alacoque, qui est Sainte Anne de Chantal. And of course, Mary, our mama. Et bien évidemment, Marie, notre maman. Now, with their prayers, with the help of the Holy Spirit, we begin this retreat. Et maintenant, avec leurs prières, avec l'assistance de l'Esprit Saint, nous démarrons cette retraite. And today I'm only just giving an introduction to the retreat. Aujourd'hui, je ne vais faire qu'une introduction à la retraite. I wish that you enter into the passion of Christ already. Et je souhaite que vous entriez d'ores et déjà dans la passion du Christ. Today and tomorrow and Sunday, I'll help you how to enter into the passion of Christ. Aujourd'hui, demain et dimanche, je vous aiderai comment entrer dans la passion du Christ. For a moment, closing the eyes, keep the hand on the chest. Prenons un moment, fermons nos yeux, plaçons la main sur notre cœur. Try to be in the mighty presence of Jesus. Essayons de nous placer dans la présence toute puissante de Jésus. We are in His presence. Oui, nous sommes en sa présence. He is present in the sanctuary of our hearts. Il est présent dans le sanctuaire de notre cœur. It is He who preaches the retreat. Et c'est lui qui va prêcher cette retraite. Surely there will be miracles, wonders by Him during these days. Certainement, il fera des miracles, des merveilles durant ces jours de retraite. As you know, I'll be preaching the words of Jesus and one son will be translating. Comme vous le savez, je prêcherai la parole de Jésus et Vincent traduira. You know, without one son, I cannot preach to the French. Vous savez que sans Vincent, je ne peux pas prêcher aux Français. So he's a guardian angel for me to give my emotion, my voice, sound everything to you, my children. Et donc, il est comme un ange gardien pour moi, pour vous transmettre ma voix, mes émotions, pour vous transmettre tout ce que j'ai à vous donner, mes enfants. Also, I'm happy to say that this online program, the technique is by him. Et je suis heureux aussi de dire que c'est lui qui assure la technique pendant ces retraites en ligne. Pray all these 3 days that technique may go well. Priez pour que la technique se passe bien durant ces 3 jours. Father, we thank you and praise you for having called us together in the name of your Son, Jesus. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions de nous avoir rassemblés tous au nom de ton Fils Jésus. In the coming days, we will be the most important days of the liturgical year.
Dans les jours qui viennent seront les jours les plus importants au niveau liturgique de l'année liturgique. We'll be reflecting on your coming, much more on your passion, death, and resurrection. Nous méditerons sur ta venue, mais plus encore sur ta passion, sur ta mort et ta résurrection. You have brought many blessings for us and our families and our country. We want to open our heart to all those blessings. Tu as apporté beaucoup de bénédictions pour nous, nos familles, pour notre pays, et nous voulons ouvrir nos cœurs à toutes ces bénédictions. Lord, bless me, help me to share what I want to share with my children. Oh Seigneur, bénis-moi et aide-moi à partager tout ce que je souhaite partager à mes enfants. As you know, it's a great pleasure for me to preach to the French. Comme tu le sais, c'est une grande joie, un grand plaisir pour moi de prêcher aux Français. First of all my professors, my novice masters, all those who gave me formation were French. Premièrement, parce que tous mes enseignants, tous mes maîtres au noviciat, tous ceux qui m'ont donné un enseignement étaient français. Also, I belong to a congregation founded in Annecy by Peter Mermier. Et j'appartiens aussi à une congrégation fondée à Annecy par Pierre Mermier. So France is my homeland. Et donc la France est comme ma terre natale. It is with much love that I preach this retreat. Et c'est avec un grand amour que je prêche cette retraite. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Saint. Inspire the hearts of all those who are participating in this program. Inspire le cœur de toutes les personnes qui écoutent et participent à cette retraite. I know many others who want to come to the retreat. Due to one reason or other reason, they could not come. We pray for them too. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas assister à cette retraite. Nous prions pour ces personnes. And I pray for the families of the people who are attending this program. Et je prie pour les familles des personnes qui assistent à la retraite. I pray during these 3 days, many blessings might fall on them all. Je prie pour que durant ces 3 jours, beaucoup de bénédictions descendent sur ces familles. Healing, liberation, and spiritual, material, physical blessings. Des guérisons, des libérations, des bénédictions spirituelles et matérielles. I pray for all those who speak the language French. Je prie pour tous ceux qui parlent le français. They are from all over the world listening now. Et nous écoutent de partout dans le monde. Also, some people who know English are attending this program. Il y a aussi des personnes qui parlent l'anglais qui écoutent cette retraite. I pray the vibration of my voice touch every Christian Catholic in the church. Je prie pour que les vibrations de ma voix touchent chaque catholique, chaque membre de l'Église catholique. May your voice coming through my mouth touch every person and bring conversion and new life. Seigneur, que ta parole par ma voix touche chaque personne et leur donne une vie nouvelle, une vraie conversion. Healing and liberation. Des guérisons, des libérations. A new life in your kingdom. Et une vie nouvelle dans ton royaume. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Saint. Right now, come with your wisdom, come with your courage. Viens maintenant avec la sagesse, avec le courage. Let us hold our hands together if you are together, and if you are alone, lift the hands. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez vous tenir par la main. Si vous êtes seul, vous pouvez élever les mains vers le Seigneur. And let's say the prayer Jesus taught us to pray. Et nous allons prier la prière que nous a enseignée Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. au nom du Père, Au nom du et Père, du du Fils, Fils. et du Saint-Esprit. Amen. So, my dear brothers and sisters, Donc, chers frères et sœurs, usually in the retreat I call my children. I'm old enough to call you my children. habituellement, durant les retraites, je vous appelle mes enfants, et en effet, je suis suffisamment âgé pour le faire.
in every retreat, in the beginning, I read the theme of the retreat. À chaque retraite, au début de la retraite, je lis le thème de la retraite. I'm sure all of you know it. It is Matthew chapter 8, verse 17. Je suis certain que tous, vous le connaissez, c'est Matthieu chapitre 8, verset 17. To fulfill what had been said by Isaiah the prophet, he took away our infirmities and bore our diseases. Afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. You know, this was preached by Saint Peter, the first pope. Vous savez, cela a été prêché par Saint Pierre, le premier pape. 1 Peter chapter 2, verse 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Peter chapter 2, verse 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. He himself bore our sins in his body upon the cross, so that free from sin, we might live for righteousness. By his wounds you have been healed. Lui qui sur le bois a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que mort à nos fautes nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. Already Matthew said, this is a quotation from Isaiah. Let us go to the quotation from Isaiah. Matthieu nous a fait une citation du prophète Isaïe. Alors allons voir ce que dit le prophète Isaïe. Isaiah chapter 53, 4 to 6. Isaïe chapitre 53 versets 4 à 6. That is the original text. C'est le texte original. Isaiah 53, 4 to 6. Isaïe 53 versets 4 à 6. It was our infirmities that he bore, our sufferings that he endured. While we thought of him as stricken, as one smitten by God and afflicted. But he was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the chastisement that makes us whole. By his stripes we were healed. We had all gone away like sheep, each following his own way. But the Lord laid upon him the guilt of us all. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. This is the central message of Catholic religion. Ça, c'est vraiment le message central de la religion catholique. Jesus took away all our infirmities, diseases, sins on his body and died for us. Oui, Jésus a pris toutes nos infirmités, nos maladies, nos péchés sur son corps et est mort pour nous. And by his wounds, we are healed and become holy. Et par ses blessures, nous avons été guéris et nous sommes devenus saints. And we are celebrating this in a very special way on these days in the land. Et c'est ce que nous célébrons d'une manière toute particulière durant ces jours, durant le carême. You know, in the year 2016, Pope Francis made me a missionary of mercy. Vous savez, en 2016, le pape François a fait de moi un serviteur de la miséricorde. And from that time, I am meditating more and more about the meaning of God's mercy. Et depuis ce moment, je médite toujours davantage la signification de la miséricorde divine. We hear much about it on these days. On en entend beaucoup parler durant ces jours. We know his mercy was first revealed in France in Parallelmonial. Nous savons que sa miséricorde a d'abord été révélée en France, premièrement en France, à Parelmonial. Jesus himself appeared, showing his heart to Margaret Mary Alacoque. Jésus lui-même est apparu et a montré son cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque. I did not speak about that to the French, I'm sure. J'ai pas besoin d'en parler aux Français, certainement. In every home, people have devotion to the Sacred Heart of Jesus. Dans chaque foyer, les gens ont une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.
under the consecration of the person, families, country to the Sacred Heart of Jesus. Et on fait aussi des actes de consécration de sa personne, de sa famille, de son pays au cœur sacré de Jésus. We know, perhaps when that devotion was becoming little cool, the Lord wanted to spread that devotion with more of what they call fervor. So he appeared, or he brought that devotion in Poland through Faustina. Et peut-être que quand cette dévotion s'est un peu affaiblie, le Seigneur a voulu la raviver et il est apparu à sœur Faustine en Pologne. I know in every home people recite the chaplet of the Divine Mercy. Et je sais que dans chaque famille, on récite le chapelet à la miséricorde divine. I'm sure the devotion of Paramonial or of the Poland of Divine Mercy are the same. Je suis certain que cette dévotion de Parel Monial et celle liée à Sœur Faustine sont la même dévotion au cœur sacré. Both these are showing the importance of the heart of Jesus. Ces deux dévotions nous montrent l'importance du cœur de Jésus. It is in the heart of Jesus he loves us. Parce que c'est dans le cœur de Jésus qu'il nous aime. We know heart is the symbol of love. Nous savons que le cœur est le symbole de l'amour. If somebody asked me, why did Jesus come to this world? I would say he came to love us. Si quelqu'un me demandait pourquoi Jésus est venu dans ce monde, je répondrais, il est venu pour nous aimer. The Lord Jesus, or God himself, was thirsting for our love. Oui, Dieu, Jésus, avait vraiment soif de notre amour. That's why he said on the cross, I thirst. C'est pour cela qu'il a dit « J'ai soif » sur la croix. And every human being in the heart has a thirst for God. Et chaque être humain dans son cœur a cette soif de Dieu. And when these two thirsts meet each other, there is salvation. Et quand ces deux soifs se retrouvent, s'unissent, c'est là qu'est le salut. As I told you last 3 years, I was reflecting, meditating on God's mercy. Durant ces 3 dernières années, j'ai réfléchi, j'ai médité sur la miséricorde divine. I heard many talks and read books on mercy. J'ai entendu beaucoup d'enseignements, j'ai lu beaucoup de livres sur la miséricorde. Many people told me God's mercy and love are the same. Beaucoup m'ont dit que la miséricorde de Dieu et son amour, c'est la même chose. And I was asking myself, are they same? Mais moi, je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Are they not different? Ne sont-elles pas différentes? And then the Lord was speaking to me and revealing to me certain things. Et le Seigneur me parlait et me révélait certaines choses. God is love. Dieu est amour. We know that. The one who was leaning in the chest of Jesus declared it publicly, God is love. That is in John. Oui, nous savons cela. Celui qui a reposé sa tête sur la poitrine de Jésus l'a déclaré publiquement. Saint Jean l'a dit publiquement. Dieu est We amour. know John was leaning to the heart of Jesus, clinging to the heart of Jesus at the Last Supper. Nous savons que Jean était allongé et sur la poitrine. Il s'accrochait au cœur de Jésus à la dernière scène. John was known as the beloved disciple of Jesus. Et Jean est connu comme le disciple bien-aimé de Jésus. He is the only apostle, only disciple who said, God is love. Et il est le seul apôtre, le seul disciple qui a dit « Dieu est amour ». 1 John chapter 4, verse 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. And we know God so loved the world and he decided to send his only son as our savior. Et nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé d'envoyer son Fils unique comme notre sauveur. John chapter 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16. It's not we who loved him first, but he loved us first. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais lui qui nous a aimés le premier. And he took our sins and did expiation for our sins. Il a pris nos péchés et a expié nos fautes. 1 John 4:10. 1 Jean chapitre 4, verset 10. And this love of God comes to you and to me in 2 ways.
Et cet amour de Dieu vient à vous et à moi de deux manières. Love of God is like a coin with the two sides. L'amour de Dieu est comme une pièce qui a deux faces. One side is mercy, other side is grace. L'une de ces faces, c'est la miséricorde, la deuxième, c'est la grâce. What must be mercy? Qu'est-ce que la miséricorde? Mercy is God withholding, preventing something what we deserve. La miséricorde, c'est Dieu qui retient, qui nous protège de quelque chose que nous méritons. Please listen to me. Mercy is God preventing or withholding something we deserve. Écoutez-moi attentivement. La miséricorde, c'est Dieu qui retient ou Dieu qui empêche quelque chose d'arriver que nous méritons. Grace is God giving us something we don't deserve. Et la grâce, c'est quelque chose, c'est Dieu qui nous donne quelque chose que nous ne méritons pas. I'll make it clear to you. Je vais rendre les choses plus claires pour vous. When I commit sin, especially mortal sin, I deserve condemnation, hell. Quand je commets le péché, particulièrement un péché mortel, alors je mérite la condamnation, je mérite l'enfer. But when I repent and return to Him, God, in His mercy, withhold the condemnation and hell. Mais quand je reviens à lui, que je me repens, Dieu, dans sa miséricorde, retient cette condamnation. So there will be no more condemnation for those who repent and come to Jesus. Et donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui se repentent et viennent à Jésus. That is God's mercy. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. And when we come to Him, He gives us His grace a grace of life. He gives us life eternal. Et quand nous venons à lui, il nous donne cette grâce de la vie éternelle. We don't deserve eternal life. Nous ne méritons pas cette vie éternelle. But He gives it. Mais c'est Dieu qui la donne. So He gives what we don't deserve. Et donc il nous donne ce que nous ne méritons pas. I suppose now you're understanding a little better, no? Je pense que maintenant vous compreniez un peu mieux. I'll give you some examples. Je vais donner quelques exemples. For example, in the Old Testament, Abraham, the father of faith. Par exemple, regardons Abraham, le père de la foi dans l'Ancien Testament. In his old age, he had a son, Isaac. Il a eu un fils, Isaac, quand il était âgé. With much prayer, he got a child when he was 90, and there was no hope of getting another child. Et c'est après avoir beaucoup prié qu'il a eu cet enfant à 90 ans et il n'avait plus l'espoir d'en avoir un autre. Then a fine morning, the Lord God told Abraham to take that only beloved son and go to Moriah, the mountain, and sacrifice him. Et un beau matin, le Seigneur a dit à Abraham de prendre son fils unique, de l'amener sur le mont Moria et de lui offrir en sacrifice. Because of his faith, Abraham always obeyed God. Parce que sa foi était tellement grande, Abraham obéissait toujours au Seigneur. Obedience is love. L'obéissance, c'est l'amour. By obeying God, he loved God. Et c'est en obéissant à Dieu qu'il aimait Dieu. So he took the wood, oil, lamb, and the sun and went to the mountain. Et donc il a pris le bois, de l'huile, une flamme, et il est allé vers la montagne avec son fils. He did not tell his wife Sarah. Il n'en a pas parlé à sa femme Sarah. Why? If he had told, perhaps Sarah would have taken the child and gone away. Parce que s'il lui avait dit, peut-être que Sarah aurait pris son enfant et se serait enfuie. Sarah would have told this, my husband is mad. Peut-être qu'elle aurait dit, mais mon mari est fou. But Abraham wanted no objection to what he decided. Mais Abraham ne voulait pas qu'il y ait d'objection à sa décision. Although he shared everything to Sarah, he didn't say this. Même s'il disait tout à Sarah, cela il ne lui a pas dit. Also, Abraham knew it is very hard for a mother. Et bien sûr, Abraham savait que cela est très, très difficile à entendre pour une mère. So, my dear women, always don't tell your husband, please share everything with us. Et donc, s'il vous plaît, mesdames, demandez pas toujours à vos maris de tout partager avec vous. There may be some very hard thing difficult to share with you. You may break your heart.
Oui, il y a peut-être des choses qui sont très difficiles à partager avec vous et qui pourraient vous briser le cœur. And then Abraham was holding the hand of the son, going with the material to the mountain. Et donc, Abraham est parti avec son fils, avec tout le nécessaire pour la montagne. And on the way, the son asked, Papa, you are wood and you have everything with you, but where is the victim? Et sur le chemin, son fils lui a dit, Père, il y a le bois, je vois tout est prêt, mais où est la victime? Imagine, the victim himself is asking this. Imaginez que c'est la victime elle-même qui pose cette question. You know what he said? God will provide. Et Abraham a répondu, Dieu pourvoira. If he had told Isaac, you are the one whom I am going to sacrifice, he would have run away. Peut-être que si Abraham lui avait dit, mais c'est toi que je vais sacrifier, son fils serait parti. Then the sacrifice would not happen. Et alors il n'aurait pas eu lieu, ce sacrifice. That's why very carefully he said, God will provide. C'est pour cela qu'il a dit, en faisant attention, Dieu il pourvoira. We know on the mountain he made the altar with the wood and he took the rope and tied the son and kept him there. Et nous savons que sur la montagne, il a bâti son autel, il a placé le bois, a attaché son fils et l'a posé sur l'autel. And he took the knife to cut his neck. Et il a pris le couteau pour lui trancher la gorge. Then God interfered. No, don't kill your son. Alors Dieu est intervenu et lui a dit, non, ne tue pas ton fils. Just meditate. Here we see God's mercy. Méditons cela. Là, nous voyons la miséricorde de Dieu. Yeah, Isaac deserved to be killed because that was the intention of Abraham. Oui, Isaac méritait de mourir puisque c'était l'intention d'Abraham. Abraham wanted to kill the son as a sacrifice because that's what he promised to God. Oui, Abraham voulait offrir son fils en sacrifice comme il l'avait promis à Dieu. And God showed his mercy and prevented the death of the only son. Et Dieu a montré sa miséricorde et a empêché la mort de son fils, du fils unique d'Abraham. But the sacrifice had to be done. Mais il fallait que le sacrifice ait lieu. It was a vow, it was a promise. Parce que c'était une promesse qu'avait faite Abraham. And God provided another lamb which was in the bush. Et alors Dieu a offert un bélier qui était dans les buissons. Which he doesn't deserve. Que Abraham ne méritait pas. That is grace, God's grace. Et ça, c'est la grâce de Dieu. So he did the sacrifice. Et donc Abraham a pu faire son sacrifice. And we can see, for example, the story or parable of the prodigal son. Et on voit aussi la parabole du fils prodigue. He took all his property, inheritance, and went and squandered his money with the prostitutes, with alcoholics. Ce fils qui a rassemblé toutes ses propriétés, tout son héritage, et qui a été tout dépensé avec des prostituées dans le plaisir et l'immoralité. And he was poor, hungry, nothing to eat. He decided to get the husk given to the pigs. Et comme il était dans la pauvreté, qu'il avait faim, il a décidé de se nourrir de ce qu'on donnait à manger aux cochons. And this is actually what he deserved. Et en fait, c'est ce qu'il méritait. Because he himself went and spoiled his property. Parce que c'est lui-même qui a dépensé, dilapidé toute sa fortune. Then he came to his senses and returning to the father. Alors il a retrouvé la raison et il est retourné vers son père. And from far, the father saw him. Without scolding or punishing, he embraced him. Et le père l'a vu venir de loin et sans lui faire de reproches, sans le punir, il l'a embrassé. Do you know what the prodigal son said? Savez-vous ce qu'a dit le fils prodigue? Papa, I don't deserve to be called your son. Call me as one of the servants. Il lui a dit, Père, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. But God withheld and accepted him as son. Mais Dieu a retenu cette condamnation et l'a accepté comme son fils. That is mercy. Et ça, c'est la miséricorde. And then what happened? He gave him a good dress, good sandals,
a new ring, and had a banquet. Et alors, il lui a donné de nouveaux vêtements, des sandales, lui a donné un nouvel anneau et ils ont fait la fête. He didn't deserve that. Mais le fils ne méritait pas cela. That's why his brother came back, he was angry. Et en fait, son frère en a été en colère. This, my brother, your son went and squandered his money, came back, and you are making a big dinner. Oui, mon fils, ton fils, mon frère, a dilapidé l'argent et tu reviens et tu l'accueilles en faisant la fête. He doesn't deserve. Il ne mérite pas cela. But God gives. Mais Dieu donne. Yeah, that's what I said. It is grace. Oui, c'est ce que je dis, c'est la grâce. Giving what we don't deserve. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Also, we can see on the cross 2 thieves. Et on voit aussi sur la croix, il y a 2 voleurs aux côtés de Jésus. And one on the right side, Il y en a un qui est à la droite de Jésus. looking at the face of Jesus, felt repentance. En voyant Jésus, s'est repenti. And he said, when you are in heaven, in the kingdom of God, remember me. Et lui a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. I'm sure he recognized Jesus as God. He was acknowledging that he is the Lord of heaven. Et je suis certain qu'il avait reconnu que Jésus était Dieu, qu'il reconnaissait qu'il était le prince du ciel. He was acknowledging and professing his faith. En fait, il reconnaissait cela et il faisait une profession de foi. That moment, God forgave his sins. À ce moment-là, Dieu a pardonné son péché. That is mercy. Ça, c'est la miséricorde. Immediately he said, today you shall be with me in paradise. Et il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. That is God's grace. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Take the story of Saint Paul. Prenons l'histoire de Saint Paul. He was persecuting the church. Il persécutait l'Église. He wanted to exterminate Christianity. Il voulait exterminer le christianisme. And he was going to Damascus to arrest all the Christians and kill them. Il se rendait à Damas pour arrêter les chrétiens et exterminer l'Église. And on the way, the risen Lord told him, why do you persecute me? Et sur le chemin, le Seigneur ressuscité lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. Et il lui a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. At this, Saul repented. Et en entendant cela, Saul s'est repenti. And Jesus forgave him. Et Jésus lui a pardonné. God's mercy. C'est la miséricorde de Dieu. And we know from the biography of Paul, he was a great preacher. Et nous savons que Paul était un grand prédicateur. And he had the happiness of giving his life to Jesus. Et il a eu cette joie de donner sa vie pour Jésus. During his life, once he said, it's not I who live, but Christ lives in me. Et durant sa vie, il a dit, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. So he became like Christ. Et donc, il est devenu comme le Christ. That is grace. Et ça, c'est la grâce. Hallelujah. Alléluia. See, I'm saying hallelujah in the talk. It is allowed in the retreat. Oui, je peux dire Alléluia durant les enseignements. C'est autorisé pendant une retraite. Church does not allow hallelujah to be used in the Holy Mass, in the liturgy. L'Église n'autorise pas de chanter Alléluia durant la liturgie, durant la messe. So don't be more Catholic than the Pope. Donc, ne soyez pas plus catholique que le pape. Some people, when I say hallelujah during the talk or singing, are getting annoyed. Oui, certains, quand je chante ou quand je dis Alléluia pendant les enseignements, peuvent se sentir un peu ennuyés. Like some people in France stop receiving communion because the priest is giving communion in the hand. Parce que je sais, en France, il y a des gens qui ont arrêté de recevoir la communion parce qu'on doit la recevoir dans la main. Whether you receive communion in the hand or in the tongue, what is important? Receiving the body of Christ. That is more important. Oui, ce qui est le plus important, plutôt que de recevoir la communion sur la main ou sur la langue, c'est de recevoir le corps du Christ. In the beginning, in the church, nobody was giving communion into the mouth.
Au début de l'Église, personne ne donnait la communion sur la langue. By the second century, there were some abuses, so church introduced the rule of giving communion in the mouth. Mais il y a eu quelques abus au cours de l'histoire et donc l'Église a autorisé à donner la communion directement dans la bouche. So don't think communion can be touched by priest only. Donc ne pensez pas que seuls les prêtres peuvent toucher l'hostie, la communion. Do you know the story? David, the king, entered in the sanctuary, and he himself, he was not a priest, took the holy bread and ate it. Vous connaissez l'histoire de David qui lui-même est entré dans le sanctuaire alors qu'il n'était pas prêtre et a pris les pains consacrés au Seigneur pour les manger. So we must know this is a time of pandemic, COVID-19. Nous devons savoir qu'en ces temps de pandémie, c'est lié au Covid-19. So the church is taking precaution of spreading this disease. Et donc l'Église prend des précautions pour empêcher la propagation de cette maladie. Immediately don't rush into judgment. Bishops are no faith, priests are no faith. Donc ne jugez pas en disant que l'Église ou les évêques n'ont plus la foi. That's why they don't give them in the mouth. C'est pour cela qu'ils ne donnent plus la communion sur la bouche. So, my children, give importance to what you must give importance. More important is to receive the body of Christ. Et donc, mes enfants, donnez de l'importance à ce qui est important, c'est de recevoir le corps du Christ. So, I'm telling, we must give importance to what we must give importance. Et donc, je vous dis qu'il nous faut donner de l'importance à ce qui est vraiment important. Not what you call small things and becoming scrupulous. Non pas les petites choses, il ne faut pas devenir scrupuleux. So, what I am telling is God's mercy and grace. Donc, je parle de la miséricorde de Dieu et de la grâce. God, Jesus said, do be merciful as the Heavenly Father is merciful. Jésus nous a dit, soyez miséricordieux comme le Père des cieux est miséricordieux. We can see the best example in the parable or the story of the Samaritan, Good Samaritan. Nous pouvons voir un merveilleux exemple dans la parabole, dans l'histoire du bon Samaritain. We know there was a man caught by the robbers on the road. He was wounded. Connaissons l'histoire de cet homme qui a été attaqué par des brigands, qui a été laissé pour mort sur le bord de la route. A Samaritan who is actually enemy of the Jews. Et un Samaritain qui est un ennemi des Juifs. Samaritans and Jews are historical enemies. Et les Samaritains et les Juifs sont des ennemis historiques. But he got down from the horse, bending down, dressed the wound, and bandaged the wounds. Mais lui est descendu de sa monture, s'est approché, l'a soigné, a bandé ses plaies. And that is showing mercy to a man who was broken on the way. Et c'est comme ça qu'il a montré de la miséricorde à cet homme qui avait été sauvagement attaqué. Then he took him on the horse and brought him to a hospital, I can say, according to the present term, to an inn, and gave money for treatment. Et il l'a pris sur son cheval, sa monture, et l'a amené à, on nous dit une auberge, mais on pourrait dire un hôpital aujourd'hui, et a donné de l'argent pour qu'on prenne soin de lui. And he told the innkeeper, director of the hospital, when I return, if there is anything to be paid, I'll pay. Et il a dit à l'aubergiste ou au directeur de l'hôpital, à mon retour, s'il y a des dépenses supplémentaires, je paierai. That is mercy. Ça, c'est la miséricorde. Yeah, this is what we should do. At the end of the parable, Jesus said, do as he did. Oui, c'est ce que nous devrions faire. Et Jésus dit à la fin de la parabole, faites comme lui. So, my children, I am explaining to you the difference between mercy and grace. Et donc, mes enfants, je vous explique la différence entre la miséricorde et la grâce. And both together we call loving. Et les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle aimer. It is with that attitude we have to love others. Et c'est avec cette attitude qu'il nous faut aimer nos proches et les autres. Yeah, show abundant mercy to others and also grace to others. Et donc, il nous faut montrer une miséricorde abondante aux autres et aussi leur montrer de la grâce. Now, God's mercy
and mercy and grace come in 4 ways. Et donc, la grâce et la miséricorde viennent sous 4 formes. Number 1, redemption. Premièrement, par la rédemption. I may explain this in detail. Now I am only giving an introduction. Je vais en parler plus en détail, je ne fais qu'introduire le sujet maintenant. We know by our sin, we were sold to the power of Satan. Nous savons que par notre péché, nous étions sous le pouvoir, nous appartenions à Satan. And we were a slave to sin. Et nous étions esclaves du péché. Slave to sin means slave to Satan. Esclave du péché signifie esclave de Satan. Why? Pourquoi? Sin is Satan. Parce que le péché, c'est Satan. But some of you are shocked. I prove it from the Bible. Peut-être que ça surprend certains d'entre vous. Je vais vous le prouver dans la Bible. Genesis chapter 4, verse 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Genesis chapter 4, verse 7. Genèse chapitre 4, verset 7. You all know the story of Cain and Abel. Vous connaissez tous l'histoire de Caïn et Abel. Abel's sacrifice was pleasing to God, but Cain's sacrifice was not pleasing to God. Le sacrifice d'Abel a plu à Dieu, mais pas celui de Caïn. And Cain was angry, he was jealous, he wanted to kill his brother. Et Caïn était jaloux, il était en colère et il voulait tuer son frère. And we read chapter 4, 6 and 7. Et on lit en Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. The Lord said to Cain, why are you so resentful and crestfallen? If you do well, you can hold up your head. And if not, sin is a demon lurking at the door. His urge is towards you, yet you can be his master. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu la dominer? » See, sin is personified as demon. Vous voyez que le péché est personnifié comme une bête, comme le démon. So, sin is lurking. That means Satan is lurking at the door of your heart. Et le péché est une bête tapie. C'est-à-dire que le démon, Satan, est une bête tapie à la porte de notre cœur. But if you want, you can control it. Et si tu le veux, tu peux la dominer. You must know, my children, in our lives, there are 2 people knocking at the door of our heart. Vous devez savoir, mes enfants, que dans nos vies, il y a 2 personnes qui frappent à la porte de notre cœur. One is Jesus the Lord. L'une, c'est Jésus, notre Seigneur. We read that in Revelation 3:20. Behold, I come and knock at the door of your heart. On le lit en Apocalypse 3:20. Voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. If somebody opens, I will enter and dine with you. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui. There is another one that just now we heard, demon. Et il y en a un autre aussi, comme nous venons de l'entendre, c'est le démon. He may not be knocking, already is inside, lurking. Et peut-être qu'il ne frappe pas et qu'il est peut-être déjà rentré et tapis dans l'ombre. And if you say yes to him, he also will come and reign over you. Et si vous lui dites oui, lui aussi viendra et régnera sur vous. So we are free either to say yes to the knock of Jesus or to the lurking of Satan. Et donc nous sommes libres de dire oui à Jésus qui frappe ou à Satan qui est tapis dans l'ombre. And if you open the door to the Redeemer Jesus, we become God's children. Et si nous ouvrons la porte à notre Rédempteur, à Jésus, nous devenons enfants de Dieu. And if you open our door to Satan, we will be his children. Et si nous ouvrons la porte à Satan, nous sommes ses enfants. 1 John chapter 3 verse 10. 1 Jean chapitre 3 verset 10. This is the way to distinguish between God's children and children of Satan. Et voici comment on distingue entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. He who sins is a child of Satan. Celui qui commet le péché est fils du diable. He who lives in holiness is a child of God. Celui qui vit dans la sainteté est enfant de Dieu.
So, just mentioning. So, Jesus came to redeem us from this slavery. Et donc, Jésus est venu nous racheter de cet esclavage. And I'll speak more about it. It is by his blood that we are redeemed. Et j'en parlerai davantage, mais c'est par son sang que nous sommes rachetés. Because we know by our effort, we cannot redeem by ourselves. Et parce que nous savons que nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes par nos efforts. In Psalm 49, 8 and 9, we read, Dans le psaume 49, versets 8 et 9, nous lisons, Psalm 49, 8 and 9, psaume 49, versets 8 et 9, nobody can redeem oneself. The price you have to pay is too high. mais l'homme ne peut acheter son rachat ni payer à Dieu sa rançon. Il est coûteux le rachat de son âme. Yes, it is so high as a human being himself. Oui, et le prix est aussi grand qu'un être humain lui-même, que l'être humain lui-même. God decided to become a man. C'est pour cela que Dieu a décidé de se faire homme. And the ransom had to be paid by Jesus the man. Et donc ce rachat, cette rançon a dû être payée par Jésus, l'homme Jésus. And he did it. That's what you call redemption. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle la rédemption. So by his blood, our sins are forgiven. Et donc par son sang, nos péchés sont pardonnés. That is his mercy. Et ça, c'est sa miséricorde. And he gave his freedom to be God's children, and that is his what you call grace. Et il nous a donné cette possibilité, cette liberté de devenir enfant de Dieu, et c'est ce qu'on appelle la grâce. And number two, reconciliation. Deuxièmement, la réconciliation. By our sin, we were separated from God. Par nos péchés, nous avons été séparés de Dieu. We read in Isaiah 59, 1 and 2. Nous le lisons en Isaïe 59, versets 1 et 2. People came and said to God, why don't you answer our prayers? Des gens ont demandé pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. You know what the Lord said? Savez-vous ce qu'a répondu le Seigneur? Don't think I am deaf, I am unable to listen to your prayer. Ne pensez pas que je suis sourd et que je n'entends pas vos prières. And don't think my hands are short, as I am unable to bless you. Ne pensez pas que mes bras sont trop courts et que je ne peux pas vous bénir. But when I look into you, you are separated from me by your sin. Mais quand je regarde en vous, vous vous êtes séparés de moi par vos fautes, par vos péchés. Your sin separate one from God. Oui, les péchés nous séparent de Dieu. And the sinner's prayer cannot be heard by God. Et la prière du pécheur ne peut pas être exaucée par le Seigneur. John 9, 31. Jean 9, 31. Once we are in sin, we are like a branch of a tree that is cut and thrown. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes comme une branche qui a été coupée et qui a été jetée. And, you know, in prayer, we come close to God and ask. Quand nous prions, nous nous approchons de Dieu pour lui demander quelque chose. But sinner is far away. Mais le pécheur est très loin. My children, today there are many problems in the world. Mes enfants, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Not only pandemic, Non seulement cette pandémie qui nous frappe, many other financial, moral, social problems. mais beaucoup d'autres problèmes financiers, moraux, sociaux. That's what we hear in the television every day and read from the newspaper. On l'entend tous les jours à la télévision, on le lit tous les jours dans les journaux. We know many people are simply disappointed, sad, depressed, even committing suicide. Et beaucoup de personnes sont déprimées, tristes, en dépression. Certaines vont jusqu'au suicide. Many are asking themselves, why we elected a government? Well, people in the government, they don't love us. They don't care our life. Et les gens se disent, mais pourquoi on a choisi ces gouvernements? Ils font pas attention à nous, ils ne prennent pas soin de nous. Where is democracy? Où est la démocratie? Where is love? Où est l'amour? And in this situation, we must ask ourselves, how this problem came? Why this crisis came? Et dans cette situation, nous devons nous poser la question, mais comment cette crise est-elle arrivée? Qu'est-ce qui s'est produit? The parable of the prodigal son.
À nouveau, je vais citer la parabole du fils prodigue. He was happy, he was affluent, he had plenty of money, plenty to eat and drink when he was with the Father. Il était heureux, il avait beaucoup d'argent, il était bien nourri quand il était avec son père. The moment he left the Father, all catastrophe began one after another. Et c'est quand il a quitté son père que les catastrophes se sont succédées l'une après l'autre. At the end, he became poor, nothing to eat and drink, doing the work of looking after pigs. Et à la fin, il n'avait plus rien à manger, plus rien à boire, et il surveillait les cochons. I say, today that is what has happened to the world. Et je dis que c'est ce qui est arrivé au monde. How many people are there who love God, believe in God and love God? Combien y a-t-il de personnes qui aiment et qui croient en Dieu et qui l'aiment? And Jesus came down, God came down as a man in the person of Jesus, lived with us, and worked miracles, wonders. Et Dieu s'est fait homme et a vécu parmi nous, c'est Jésus, et il a fait des miracles et des merveilles. And to do continue his work of redemption, salvation, he founded the church. Et pour poursuivre cette œuvre de salut, cette œuvre de rédemption, il a fondé son Église. How many people believe in Jesus or in his body, the church? Combien de personnes croient en Jésus et combien en croient en son corps qu'est l'Église? Let us take our country, France. Prenons la France, par exemple. What a Catholic country it was. Regarde, c'était un pays vraiment catholique. When the Pope saw no place to stay in Vatican, came to France to stay. Et quand les papes ont été chassés du Vatican dans l'histoire, ils se sont réfugiés en France. I remember the times the French missionaries going all around the world preaching the gospel. Je me souviens d'un temps où les missionnaires partaient de France et prêchaient partout dans le monde. Now how many come at least for Sunday Mass? Maybe 3 or 4%. Et combien aujourd'hui assistent, ne serait-ce qu'à la messe du dimanche? C'est 3 ou 4%. Where are the majority of the baptized Catholics? Où est-ce qu'ils sont tous, ces catholiques baptisés? Like the prodigal son went away from the Father. Comme ce fils prodigue, ils se sont éloignés du Père. And they are suffering now the consequence. Et ils en souffrent les conséquences. And if they want the what you call prosperity, peace, joy, good health of God the Father, you have to return to Him. Et s'ils veulent retrouver cette prospérité, cette paix, cette joie, cette abondance du Père, il faut qu'ils reviennent au Père. And then you have to reconcile with Him, then He will show His mercy and grace. Et il nous faut nous réconcilier avec lui, alors il nous montrera sa miséricorde et sa grâce. Now what the Christians are doing? Where is God? What is He doing? Is He sleeping? Why He's not putting an end to COVID-19? Mais aujourd'hui, les chrétiens disent, mais que fait Dieu? Est-ce qu'il est endormi? Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas cette pandémie? Let me ask each one of you, how many of you really look at Jesus as God? Je vais vous poser une question à chacun d'entre vous personnellement. Combien d'entre vous considèrent que Jésus est vraiment Dieu? Are you not looking at Him as a big saint? Est-ce que vous ne considérez pas que Jésus est comme un très grand saint? For example, when you have a need, you go to St. Anthony, St. Joseph, or to Lourdes, to St. Mary. Par exemple, quand vous avez besoin de quelque chose, vous vous tournez vers Saint-Antoine, Saint-Joseph, ou vous allez prier Marie à Lourdes. Also go to Jesus to get things done. Parfois aussi, on va voir Jésus pour obtenir des choses. Yeah, we are mainly going to Jesus to get things done like you go to any saints. Oui, en fait, on se tourne principalement vers Jésus pour obtenir des choses comme on le fait avec les autres saints. Let's all examine ourselves. How many of us really look at Him as God, whom I had to obey, whom I had to believe, and to whom I had to give myself fully, like Abraham? Oui, et nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous considérons vraiment Jésus comme un Dieu que nous devons croire, à qui nous devons obéir et à qui nous devons nous donner totalement comme Abraham? How many of us really go to Him to possess Him and have eternal life?
Et oui, combien d'entre nous vont vraiment vers lui pour être à lui et obtenir de lui la vie éternelle? And if we go like that, we will not complain God is not stopping pandemic. Et si vous faites cela, alors vous ne vous plaindrez pas que Dieu n'arrête pas la pandémie. Your God is there to sitting down and to give you what you want. He wants that you do His will and follow Him. Oui, au contraire, vous saurez que votre Dieu est avec vous et qu'il vous donne ce que vous voulez et que vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire faire sa volonté. And He's not your servant there to give you what you ask. Et il n'est pas comme un serviteur pour vous donner ce que vous voulez. And then complaining. Et ensuite vous plaindre. What Jesus said is, love your God with all your heart, full strength. Oui, Jésus a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Kingdom of God first. Et cherchez d'abord le royaume de Dieu. Then you will see many other things happening in your life. Et alors tout vous sera donné par surcroît. Matthew chapter 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Yes, today what has happened in the world is man went away from God the Father and they are trusting in human beings and things made by human beings. Oui, ce qui s'est produit, c'est que les hommes se sont éloignés de Dieu et qu'aujourd'hui, ils font confiance aux autres hommes et à toutes ces choses créées, faites par l'homme. For example, I was asking in other retreats, when the retreat organized, the organizer may be very busy about the platform, the techniques, and all these man-made things than trusting in God. Oui, souvent, quand on organise des retraites, on se dit que les organisateurs sont plus préoccupés de toutes les choses matérielles, la technique et toutes ces choses-là, plutôt que par Dieu. Then praying to God, Lord, make the techniques okay. Et il prie, Seigneur, fais que la technique, tout marche bien. So God is a guardian of the techniques. Et donc, Dieu est comme le gardien de la technique. But doesn't see that God who is handling all this machine and the whole world, He is the creator, He is the redeemer. Mais on ne voit pas que Dieu, qui tient dans sa main toutes ces choses, et le monde entier, est notre créateur et notre rédempteur. And He can do without all these machines. Et il peut se passer très bien de toutes ces machines. Yeah, think of speaking to 5,000 families without a microphone. Oui, il m'est arrivé de parler à 5000 personnes, 5000 familles sans un micro. Hallelujah. Alléluia. Do we really believe that God is with us? Et donc, croyons-nous vraiment que Dieu est avec nous? A God who can feed the 5,000 with the 5 loaves? Ce Dieu qui peut nourrir 5000 personnes avec 5 bouts de pain? Are we seeking Him and loving Him? Est-ce que nous le cherchons? Est-ce que nous l'aimons? So if I go on speaking, there are many other things to tell you. Et si je continuais, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. So in one word, the problems of today is because we are gone away from the Father. Et donc, pour résumer, les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes éloignés de Dieu le Père. Now we have to come to our senses. Et donc, nous devons retrouver la raison. This is what happened to the prodigal son. C'est ce qu'a fait le fils prodigue. He came to his senses. Il est revenu à la raison. What did he say? In my father's house, my God, oh, there is plenty of food, drink, houses, rooms, and even the servants there are enjoying life. Oui, il s'est dit, oh mon Dieu, dans la maison de mon père, il y avait plein à manger, à boire, même les serviteurs mènent une bonne vie. This is what a Christian should think. With my God, with my Jesus, all the riches He brought by His death and resurrection is there. I'll go to Him. He will give me everything. Oui, c'est ce que doit penser un chrétien. Oh mon Dieu, toutes ces richesses que Jésus a apportées par sa mort et sa résurrection sont auprès de lui. Il faut que je sois auprès de lui, que je demeure avec lui. Why should I worry? Look at the lilies in the field and the birds in the air. Without any work, they go around joyful, happy, they eat and drink. Oui, pourquoi est-ce que je m'inquiète? Regardons les lys des champs ou alors les oiseaux du ciel. Et ils travaillent pas et pourtant Dieu prend soin d'eux. This is what the Lord is telling you and me. C'est ce que le Seigneur vous dit à vous et moi. Where is your faith? Où est ta foi? Is it for getting things? Est-ce que c'est une foi pour obtenir des choses? Or is it for getting Jesus, the Lord in your life?
Ou est-ce que cette foi est pour avoir Jésus, le Seigneur, dans ta vie? Hallelujah. Alléluia, Hallelujah. alléluia. I tell many sick people, first seek Jesus the healer and have healer with you. Then you will have healing. C'est ce que j'ai dit souvent aux personnes malades. Cherchez d'abord Jésus, celui qui guérit. Alors vous aurez celui qui guérit avec vous. Et après, vous aurez la guérison. How to have Jesus the healer in you? Repent, make good confession, receive Holy Communion. He'll be in you, you will be in you. Comment avoir ce Jésus qui guérit en vous? Repentez-vous, faites une bonne confession, recevez la communion, alors il sera en vous, vous serez en lui. And when the healer is in you, you will have healing. Et quand celui qui guérit est en vous, bien sûr, vous aurez la guérison. There is only one healer, that is Jesus Christ, who took all our sicknesses on his body. Et il n'y en a qu'un seul qui guérit, c'est Jésus-Christ qui a pris toutes nos maladies sur son corps. That's what we read in the beginning of the program. C'est ce que nous avons lu au début de la retraite. He carried all our iniquities and diseases on his body and died for us. Il a porté toutes nos infirmités, nos maladies sur son corps et il est mort pour nous. So by his wounds, we are healed. Et par ses blessures, nous sommes guéris. So we have to possess that Jesus in us. Et donc nous devons posséder ce Jésus en nous. Not keeping something else as the center of life, maybe money, gold, wealth, or people, or things. Il ne doit rien avoir d'autre au centre de notre vie, que ce soit de l'argent, des gens, des choses, des possessions. Then once in a while waking up Jesus. Jesus, get up, give me what I want. Et ça ne suffit pas de temps en temps réveiller Jésus et lui dire « Donne-moi ce que je veux ». That is not the attitude of a Christian in Christian life. Ce n'est pas l'attitude que doit avoir un chrétien, ce n'est pas ça la vie chrétienne. So be reconciled with God. Il nous faut être réconciliés avec Dieu. Then you will experience His mercy and His grace. Et alors vous pourrez expérimenter sa miséricorde et sa grâce. And number 3, justification. Et troisièmement, la justification. We know by His blood on the cross we are justified. Nous savons que par son sang versé sur la croix, nous sommes justifiés. That means by His blood our sins are washed away and there's no more condemnation, no more judgment on us. C'est-à-dire que par son sang, nos péchés ont été lavés, qu'il n'y a plus de condamnation, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. You know, this word justification comes from the court. It is in the court that judge justify a culprit. Oui, en fait, la justification, c'est un terme de tribunal. C'est lors d'un jugement que le tribunal rend justice. I remember in the year 2000, I was carrying a bundle of 1,000 rosaries from Medjugorje to Saudi Arabia. Je me souviens, en l'an 2000, je transportais environ 1 millier de chapelets de Medjugorje jusqu'en Arabie Saoudite. And on the way, I was praying, my God, let not the police catch my bag and find out the rosary in the X-ray. Et je priais sur le chemin, mon Dieu, faites que la police ne découvre pas ces chapelets dans mes affaires. At that time in Saudi Arabia, if anybody is found with more than one rosary, he can be beheaded. Et à ce moment-là, quand une personne en Arabie Saoudite portait plus d'un chapelet sur lui, il pouvait être décapité. Even now, evangelization is forbidden under life threat, under capital punishment. Et aujourd'hui encore, l'évangélisation est interdite et passible de la peine capitale. So I was praying much. Et donc je priais beaucoup. But in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, I was arrested. Mais j'ai prié et à Riyad, à la capitale d'Arabie Saoudite, j'ai été arrêté. I was thrown into the prison. Et j'ai été jeté en prison. In my life, my children, whatever happened, I simply say, thank you, Jesus, praise you, Jesus. Et dans ma vie, mes enfants, quoi qu'il arrive, je dis merci Jésus, sois loué. I know nothing happens in my life without His providence. Et je sais que rien ne se produit dans ma vie que sans sa providence. Always I believe the word we read in Jeremiah chapter 29, verse 11. Je me souviens toujours de Jérémie 29, verset 11. I have a plan for you.
j'ai un plan pour toi. That is for your good future and your welfare. Oui, pour un plan pour ton bonheur et pour que tu prospères. And when you pray and seek me, you shall find me with my plan. Et quand tu pries et tu me cherches, je serai là avec ce projet. You know, ever since I became a charismatic in 75, this word is in my heart. Vous savez, depuis que je suis devenu charismatique en 75, ce verset est gravé dans mon cœur. So in my life, many bad things happen, negatives happen. All those times, I had pain naturally as a human being, but I was not worried. Oui, durant ma vie, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses difficiles. Et dans toutes ces épreuves, Nobody could take the joy and peace from my heart. j'avais de la douleur, bien sûr, comme un être humain, mais personne n'a jamais pu m'enlever cette joie et cette paix que j'avais dans le cœur. So when many people write to me, Father, are you worried about COVID-19? I said, why to worry? God knows everything. Oui, quand les gens me disent est-ce que vous vous inquiétez, mon père, du Covid? Je dis mais pourquoi vous inquiétez? Dieu sait tout. His plan is that I get COVID and die today. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Et si son plan pour moi, c'est qu'aujourd'hui j'attrape la Covid et que je meurs, alléluia, si c'est son plan. 100 years more. Okay, praise the Lord. Et si son plan, c'est que je vive 100 ans encore, gloire à Dieu. He who created me, especially he who baptized me, has a great plan about me. Lui qui m'a créé, lui qui m'a donné le baptême, a un plan d'amour sur moi. All I need is to pray and seek him. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est le prier et le rechercher. Even now, I have many problems. Et aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de problèmes. But I take it with a joy in my heart. I praise God always. Mais je les accueille avec la joie dans le cœur, en louant sans cesse. So in the prison cell, along with the 20 or 21 prisoners, small room, stinking room, I was praising God. Et donc, dans cette prison, cette cellule, il y a une petite pièce où il y avait une vingtaine de prisonniers qui sentaient mauvais. Je louais, je priais le Seigneur. I did not pray, Lord, save me from this prison. Don't allow them to beget me. Je n'ai pas prié ainsi, Seigneur, sauve-moi de cette prison. Ne permet pas qu'il me tue. I said, your will be done. J'ai dit que ta volonté soit faite. And if I continue living, I will evangelize. Et si je continue à vivre, bien sûr, je continuerai à évangéliser. As a martyr, praise the Lord. Et si on me coupe la tête, je serai un martyr, loué soit Dieu. Suddenly, the Holy Spirit spoke to me. Et alors, l'Esprit Saint m'a parlé. He told me to put the hand in the trouser. Il m'a dit de mettre la main dans la poche de mon pantalon. You know, when a police arrests someone, he takes away everything, but he forgot to take my mobile phone. Vous savez, quand la police arrête quelqu'un, on lui prend tout ce qu'il a, mais la police avait oublié de prendre mon téléphone. You know, in 2000, mobile was not so common like today. Oui, en l'an 2000, il n'y avait pas autant de téléphones comme aujourd'hui. It was a gift given to me from Dubai. Et c'était un cadeau qui m'avait été fait à Dubaï. Somehow the police didn't find or took it. Et donc, la police ne l'avait pas trouvé ou ne l'avait pas pris. I took it. Et moi, je l'ai pris. And I asked the Lord, for what? I don't know the number of anyone in Saudi Arabia. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi faire? Je ne connais personne ici, je ne connais pas de numéro de téléphone. Then again, I began to praise God. Et j'ai commencé donc à louer le Seigneur à nouveau. Praise God in tongues. La, 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 la. I prayed. Et je l'ai loué, j'ai prié en langue. My children, when we pray in tongues, we are praying in the Holy Spirit. Mes enfants, quand nous prions en langue, nous prions dans l'Esprit Saint. As St. Paul says, when we pray, we are not praying, but the Holy Spirit is praying in us. Comme l'a dit Saint Paul, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Romans 8:28. Romains 8, 28. And then, as I was praying in tongues, I saw a whiteboard on which in black letter a telephone number was written. Et alors que je priais en langue, j'ai vu comme sur un tableau blanc et un numéro de téléphone écrit noir sur blanc. And I took my telephone and started dialing. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. My God, to my surprise, on the other side, a gentleman speaking my own language. Et mon Dieu, à l'autre bout du téléphone, il y avait une personne qui parlait ma langue. Not Arabic, not English, not German, not French. Elle ne parlait pas arabe, pas anglais, pas allemand, pas français.
My mother tongue is Malayalam. Il parlait ma langue maternelle, le malayalam. I heard that sound. I felt great joy. Et quand j'ai entendu sa voix, ressenti une grande joie. God for his great love. Et j'ai dit merci Seigneur pour cet amour. There was no other person in the prison from my country. Il y avait personne d'autre de mon pays dans cette cellule. So God wanted that I speak something in my own language secretly that others may not understand. Et donc le Seigneur souhaitait que je puisse parler dans ma propre langue et garder ce que j'allais dire secret. So I spoke about the rosary, how I was arrested. I told him, please help me. Et donc j'ai parlé à cette personne de mon histoire, que j'avais été arrêté à cause de chapelet, et je lui ai demandé de m'aider. He was working in the military camp of the Americans in Saudi Arabia. Et en fait, cette personne travaillait dans une base de l'armée américaine en Arabie Saoudite. He told, Father, you made a great foolishness. You should not have carried even one rosary. How you dare to carry 1,000 rosaries? I can't help you. Et m'a dit, mon père, vous avez fait une grosse bêtise. Vous n'auriez même pas dû avoir un seul chapelet. Comment avez-vous pu en prendre 1000? Je peux rien faire pour vous. I said, you cannot help me, but God can. The Holy Spirit can help me. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas m'aider, mais l'Esprit Saint le peut. And the telephone line was cut. Et alors, l'appel a été coupé. I dialed again, I couldn't get his connection. Et j'ai essayé de recomposer le numéro, j'ai jamais réussi à l'avoir. I think that was enough for the Lord. Et je pense que ça suffisait au Seigneur. Because sometimes we speak much to God. Go on jabbering. God doesn't want that. Pray little enough. Oui, parfois on parle beaucoup au Seigneur, on lui dit beaucoup de choses, mais ça, très peu suffit. Praising God, glorifying God. Passons plutôt notre temps à le louer, à le glorifier. Then at the end, little, give me that. Et alors, peut-être à la fin, un petit peu, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi ça. Multiplying words and making blah, 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 talking, Lord, I want my husband, my wife, my uncle, my neighbor, my priest, like that. Et nous, au contraire, on prie, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça pour mon oncle, ma tante, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, le coiffeur, je ne sais qui. That's why the Lord said, like the Pharisees, don't make it long prayers and make him blah, blah, blah. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, ne priez pas comme les pharisiens qui font de longues prières. So, be in holiness, come closer to Jesus and whisper into his ears. Et donc, soyez en état de sainteté, tout proche de Jésus, et susurrez-lui des mots doux à l'oreille. Then, in the prison, I was thanking God, praising God. Et donc, dans ma prison, je louais, je remerciais le Seigneur. The guard took me to a good room, a single room. Après quelques heures, un garde est venu m'amener dans une cellule individuelle, bien meilleure. Dinner in Indian style with spices. Et m'a donné à manger, c'était à la mode indienne, il y avait beaucoup d'épices. I simply thanked God. Et j'ai remercié le Seigneur. I knew something was happening to that man to whom I spoke. Et je savais que quelque chose se produisait par l'intermédiaire de cet homme à qui j'avais parlé. On second day, the guard came and told me, tomorrow is the third day, you have to present yourself to the magistrate, to the judge. Et le garde est revenu, m'a dit, le deuxième jour, demain, vous passerez en cours au tribunal. Vous devez présenter votre défense. Prepare to defend your case. Et donc, vous devez préparer votre cas, votre défense. My God, what to prepare? If I share the truth, they would behead me. Et je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire? Si je dis la vérité, ils vont me couper la tête. I took the 1,000 rosaries to evangelize. J'ai pris ces chapelets pour l'évangélisation. And if I was not prepared to say a lie. Et je voulais pas mentir. I know when we say a lie, God will not be there. Je sais que Dieu ne peut pas être présent quand nous mentons. God is truth. Parce que Dieu est vérité. He can never stand with the fraud. Il ne peut pas être associé à la fraude ou au mensonge. Yes, my child, this is another problem today in the world. Oui, mes enfants, c'est un autre des problèmes du monde d'aujourd'hui. Why God is keeping himself away from our world, lot of fraud. Pourquoi est-ce que Dieu semble éloigné de ce monde? Parce qu'il y a tant de fraude. We know even in election, democratic election, there is fraud. Nous savons que même durant les élections démocratiques, il y a des fraudes. I'm not going to enumerate the fraud that happened. You know it. I know speak.
Je ne vais pas en parler, mais vous le savez aussi bien que moi. How can God stand along with the fraud? He cannot. He's truth. Et comment Dieu peut être associé à la fraude? C'est pas possible, il est la vérité. He said, I am the way and the truth and the life. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. He cannot contradict himself. Et Dieu ne peut pas se contredire. And this is one of the problems of the present world, my children. Et c'est un des problèmes de notre monde aujourd'hui, mes enfants. Anyhow, I was not prepared to say any lie. I went to bed and slept well the whole night. Et, quoi qu'il en soit, moi, je n'étais pas prêt à mentir. Je me suis couché, j'ai passé une très bonne nuit. Third day, I was taken before the court. Le troisième jour, j'ai été présenté au tribunal. I was surprised to see an American lawyer, a captain, defending me. Et j'ai été surpris de voir qu'il y avait un soldat américain qui était avocat et qui était là pour ma défense. I was so surprised to hear him speaking. Et j'étais très surpris de l'entendre parler. Look at this Indian James. He's an innocent man. Il a dit, regardez ce pauvre Indien, ce pauvre James, il est innocent. He went to Medjugorje for a pilgrimage. Il a été à Medjugorje en pèlerinage. And the people there gave these rosaries for the American army. Et les gens là-bas ont donné ces chapelets pour l'armée américaine. And he did not know the rules or regulations of Saudi Arabia. He carried them. Et lui, il ne connaît pas les règles de l'Arabie Saoudite, ne connaît pas les lois et il les a transportés. So, Excellency, give the rosaries to me. I'll take it to the army camp and liberate James. Et donc, Votre Excellence, donnez-nous les chapelets, je les amènerai à la base et libérez le pauvre James. You know, you can imagine, I was simply crying with joy. Et vous pouvez imaginer, je pleurais presque de joie. The judge rang the bell and said, James, you are free, go. Et le juge a fait sonner sa cloche et a dit, James, vous êtes libre, partez. You can imagine what joy I had. Imaginez simplement quelle joie j'ai ressentie. Coming out of the court, the captain and I became friends. He gave the packet to me. With the packet, I went to the Muslims to evangelize. Et en sortant du tribunal, j'ai retrouvé ce capitaine. Nous sommes devenus amis. Il m'a donné mes chapelets. J'ai été évangéliser les musulmans. Why I share this testimony to explain you what is the meaning of the word justification. Pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est pour vous expliquer la signification du mot justification. I was presented before the court to be judged of beheading or lifelong imprisonment. Et donc, j'ai été présenté à ces tribunaux pour être jugé et j'encourais la peine capitale ou la prison à perpétuité. I deserved it because I carried illegally 1,000 rosaries. Et je le méritais parce que j'avais avec moi 1000 chapelets, ce qui est illégal. But the judge pronounced no judgment on me, liberated me, mercy. Mais le juge ne m'a pas condamné, mais il m'a libéré, il m'a fait. C'est la miséricorde. This is mercy. Ça, c'est la miséricorde. Yes, my children, when we are in sin, we are before the judge God. Oui, quand nous sommes dans le péché, nous nous tenons devant Dieu, notre juge. He will be accusing you committed adultery. You have committed theft. Et il nous accusera, tu as commis l'adultère, tu as volé. You are murdered, you have committed abortion. Tu es un meurtrier, tu as avorté. And you are a homosexual. Tu es homosexuel. You are immoral. Tu es immoral. And you deserve hell. Et tu mérites l'enfer. Here, the advocate, the lawyer, Jesus says, I take all his sins. Mais là, notre avocat, celui qui nous défend, Jésus, vient et nous dit, je prends tous ses péchés. I take his punishment. Et je prends sa punition. Sir God, relieve him. Seigneur Dieu, relâchez-le. This is what happens in justification by Jesus. Et c'est ça qui se produit dans la justification par Jésus. In the Bible, Jesus became a sin for us in order that we may be justified. Selon la Bible, Jésus a été fait péché pour nous, pour que nous soyons justifiés.
2 Corinthians 5:21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Yeah, that's why in the very beginning of the gospel we see, he came to save us from sin. C'est pour cela qu'au début de l'évangile, nous lisons qu'il est venu pour nous libérer du péché. Looking at Jesus, John the Baptist told his disciple, "Behold the Lamb that takes away the sin of the world." En pointant Jésus, Jean le Baptiste dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Yes, we by our sin deserve death and condemnation. Oui, par notre péché, nous méritons la mort et la condamnation. But he took that death and condemnation on himself. Mais Jésus a pris cette mort et cette condamnation sur lui. So we are justified before him. Et donc nous sommes justifiés par lui. The Lord is telling you are no more sinner. You are my son, my daughter. Le Seigneur nous dit, vous n'êtes plus pécheur, tu es mon fils, tu es ma fille. Here we see both mercy and grace. Et là, nous voyons la miséricorde et la grâce. Yeah, by justifying, we are no more in condemnation, but we receive life eternal. Oui, par cette justification, nous ne sommes plus dans la condamnation, mais nous recevons la vie éternelle. And number 4, sanctification. Quatrièmement, la sanctification. We know Jesus came to make us holy. Oui, Jésus est venu pour que nous soyons saints. And that is God's will always. Et ça, c'est toujours la volonté de Dieu. How many are here who attended my retreat in the past? I'm going to ask you a question. Ceux qui ont déjà assisté à des retraites dans le passé, je vais vous poser une question. What is God's will for you, my children? Mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Ma sainteté. My holiness. Oui, ma sainteté. I see a few people didn't understand because they never saw me in the past. Je pense que certains n'ont pas compris ou n'ont pas bien répondu parce qu'ils n'ont jamais entendu, m'avaient jamais vu dans le passé. This is 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. This is God's will, your sanctification. Voici la volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification, votre sainteté. I ask all those who participate in the retreat, what is God's will for you? And I make the people say, my holiness. Et donc, à chaque retraite, je demande aux gens qui participent quelle est la volonté de Dieu pour vous, et ils doivent répondre « ma sainteté ». So, every Christian is called to be holy. Donc, chaque chrétien est appelé à être saint. Be holy as God is holy. Être saint comme Dieu est saint. 1 Peter chapter 1, 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Be perfect as the heavenly Father is perfect. Vous serez parfaits comme le Père des cieux est parfait. Matthew chapter 5, 48. Matthieu 4, verset 48. Sometimes you ask, is it possible? Parfois, on se demande, mais est-ce que c'est possible? I understand some people who lived a very holy life on earth, they're canonized, beatified, they are saints. I will never be a saint. Ouais, bah, oui, je connais quelques personnes, oui, qui ont vécu sur terre, qui ont été canonisées, mais pour moi, je serai jamais saint. My children, you must know, in the first 8 centuries, nobody was canonized or beatified. Vous devez savoir, mes enfants, que durant les 8 premiers siècles, personne n'a été canonisé ou béatifié. All the Christians were called the holy ones. Et au contraire, tous les chrétiens étaient appelés les saints. In other words, all the Christians were called saints. En d'autres termes, on les appelait tous des saints. That's why St. Paul or St. Peter writes to the Romans or Corinthians, etc., to the holy ones in Rome, to the holy ones in Corinth. C'est pour cela que Saint Paul ou Saint Pierre, quand ils écrivent aux chrétiens à Corinthe ou à Rome, ils leur écrivent aux saints qui sont à Rome ou aux saints qui sont à Corinthe. And slowly, the Christians became worldly and became like pagans, so selected few people to beatify. Et petit à petit, les chrétiens se sont répandus dans le monde, se sont mélangés aux païens et petit à petit, on en a sélectionné quelques-uns pour les béatifier. But when God baptized you and me, his intention is that we be holy. Mais quand Dieu vous baptise, vous et moi, son intention, c'est que nous soyons saints. You know, in heaven, there are millions and billions of saints. You read the book of Revelation. Nous savons qu'aux cieux, il y a des millions, des milliards de saints. On le lit dans l'Apocalypse. When I had a vision of
heaven, even now, often I go to heaven, I see the billions of saints. Oui, quand j'ai eu cette vision du paradis, et quand encore j'ai cette vision du paradis, je vois des milliards de saints. Only very, very few are canonized. Il n'y en a qu'une toute petite partie qui est canonisée. And there are more non-canonized, uncanonized saints in heaven than are canonized. Il y a bien plus de saints qui ne sont pas canonisés au ciel que de saints canonisés. Yes, my children, you must know only saints can go to heaven. Oui, mes enfants, vous devez savoir que seuls les saints peuvent entrer au ciel. How many want you to go to heaven? Combien d'entre vous veulent aller au ciel? I see all of you lifting the hands. Je vous vois tous lever la main. Hallelujah. Alléluia. We all need to go to heaven. That is God's will. Et vous devez tous aller au ciel, c'est la volonté de Dieu. Is it possible? Est-ce que c'est possible? Many will say no. Oui, beaucoup diront non. Father James, it is very difficult. Ou beaucoup diront, Père James, c'est vraiment très difficile. You know, when Mother Mary received a message of becoming a mother, vous savez, quand Maman Marie a reçu cette annonce qu'elle allait devenir mère, he had the same doubt, he had the same wonder. How can it be? I don't know a man. Elle a eu aussi cette interrogation. Comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. And how can I be a mother? Comment puis-je être mère? I never had a contact with a man. I am a virgin. I consecrated virgin. Je n'ai pas de contact avec un homme. Je suis une vierge. Je me suis consacrée au Seigneur. And you know what the Lord said? Et vous savez ce qu'a dit le Seigneur? The Spirit will come and overshadow you. You will conceive a child, and him you are to call Jesus. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre, tu concevras un enfant et tu l'appelleras du nom de Jésus. And there is nothing impossible with God. Car rien n'est impossible à Dieu. Luke 1:37. Luc 1:37. Yes, my children, nothing impossible with God. If we have the sanctifier, Holy Spirit, He will sanctify us. Oui, rien n'est impossible à Dieu, mes enfants. Si nous avons avec nous l'Esprit Saint qui sanctifie, il nous sanctifiera. In baptism, we receive the sanctifier. And every sacrament, we are receiving sanctifier. Au baptême, nous avons reçu ce sanctificateur et dans chaque sacrement, nous le recevons. That is God's mercy, that is His grace. C'est sa miséricorde et c'est sa grâce. In what word? That is His love. En un seul mot, c'est son amour. I conclude, God is love. Je conclus en disant que Dieu est amour. He came to love us. Il est venu pour nous aimer. He loves, His love comes in two ways, as mercy and as grace. Et son amour nous vient de deux façons, par sa miséricorde et par sa grâce. And both these work in four ways in us. Et la miséricorde et sa grâce travaillent de quatre façons en nous. Number one, redemption. Premièrement, par la rédemption. Number two, reconciliation. Deuxièmement, la réconciliation. Number three, justification. Troisièmement, la justification. And number four, sanctification. Et quatrièmement, la sanctification. And these are the mysteries we are celebrating now, especially in this Paschal season. Et ce sont les mystères que nous célébrons tout particulièrement durant cette saison de Pâques qui approche. Already last few days, many French wrote to me, Father, we show the title of the retreat, that Jesus took all our diseases and infirmity. So I hope it will be a healing retreat. Oui, beaucoup m'ont contacté, Père. On a vu le thème de la retraite, que Jésus a pris nos maladies, nos infirmités. Donc on espère que ce sera une retraite de guérison. Yes, my children, every action in the church is healing. Oui, mes enfants, chaque acte dans l'Église est une guérison. Prayer is healing, sacraments are healing. La prière est une guérison, les sacrements sont une guérison. Oh, when you go to church and make a visit, it is a healing. Oui, quand vous rentrez dans une église, c'est une guérison. Helping the poor, healing. Et en aidant les pauvres, vous obtenez une guérison. Offering holy mass and praise for the souls in purgatory, healing. Et offrir la messe pour les âmes du purgatoire, c'est une guérison. All we need is faith. Tout ce qu'il nous faut, c'est la foi.
not an intellectual faith, not a dogmatic faith. Non pas une foi intellectuelle ou dogmatique, A real living faith that Jesus is Emmanuel, God with me. cette foi vivante que Jésus est Emmanuel, Dieu avec moi. Here and now, what I need, he would give if I love him. Oui, ce dont j'ai besoin maintenant, il me le donne parce que je l'aime. I remember always Romans chapter 8, 28. Je me souviens toujours de Romains 8, verset 28. God does everything for good for those who love him. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment. All what we need is to love him. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'aimer. Closing the eyes, keep the hand on the chest. Fermons les yeux, gardons la main sur notre poitrine. Reflect on all that we heard just now. Réfléchissons à ce que nous venons d'entendre. Now, after 10 minutes, we are going to have the adoration. Nous allons prendre une pause de 10 minutes, puis nous allons avoir l'adoration. Just for half hour only. Un court temps d'adoration d'une demi-heure. I'll pray for you. Nous prions pour vous. A small prayer with you. Un court temps de prière avec vous et pour vous. Long prayers we'll have tomorrow. Nous prierons plus longuement demain. Yeshua, 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 Thank you, Lord.